Accepterons-nous de mourir un peu? Grindelwald pour vous servir. Approchez l'antre des maraudeurs si vous voulez en savoir plus. Et bien voilà, l'entre des maraudeurs était ce soir parti en dehors de son nom, puisque nous vous animons en lien avec le cosplay sous toutes ses coutures, si je ne me trompe pas. Parfait. Où nous menons du coup une soirée donc à la Geekosphère, qui est un bar à Rouen. Donc pour m'accompagner Bertrand. Salut tout le monde. Oriane. Salut. Et un nombre de personnes incalculable qui est tout autour de nous. Bonsoir. Non, parce que les gens ne savent pas combien vous êtes, du coup c'est le mystère. Donc on va revenir sur les animaux fantastiques. Qu'est-ce que c'est, le film, pourquoi, comment. Et évidemment votre œil d'expert va être on ne peut plus essentiel pour donner votre expertise. Un retour sur le film, on l'a tous en tête je pense. Déjà ça vous a fait quoi de revenir dans l'univers Harry Potter? Parce que du coup le dernier film, Bertrand c'est toi l'expert des dates, est sorti en 2012 2011-2012. Non, je te fais entièrement 2011. C'est le premier, c'est 5 décembre 2001, ouais. Mais il me semblait que c'était été 2012. Mais oui, en tout cas, il y a quelques années déjà. Ok, et donc du coup on revient quelques années plus tard justement dans cet univers. Toi Bertrand, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a fait plaisir. C'était plutôt réussi à mon sens. Enfin, ça on y reviendra un peu après. Mais Ouais. en tout cas, ça m'a fait plaisir. On a vu d'autres choses. On est toujours dans l'univers. Il y a toujours la musique, mais derrière, t'as autre chose aussi. C'est en 1926, je crois, le début. Donc, on est vraiment bien avant. Mais juste sur l'univers, en tout cas, ça faisait du bien. Et puis, il n'y avait pas de blasphème, je trouve. Donc, très bien. Dans l'ensemble, toi c'est un film que t'as apprécié, on l'a Carrément. déjà vu. Ouais. Tout à fait. Oriane, tu t'es jamais exprimé du coup, puisque vu que t'es la petite dernière Une nouvelle arrivée, maraudeuse. voilà. Qu'est-ce que le film t'a évoqué? Est-ce que t'as apprécié? Est-ce que t'as aimé retourner dans l'univers ou... Oui, j'ai apprécié parce qu'on a pu redécouvrir certains personnages, on en a découvert d'autres. L'univers est respecté, on découvre vraiment beaucoup plus et mes idées rejoignent beaucoup Bertrand. Voilà. Alors, je sais pas lequel d'entre vous veut parler en premier ou pas du tout. Alors, l'outre. Oui, c'est moi. Tu peux. Alors, toi, qu'est-ce que ça t'a fait de revenir justement dans cet univers? Est-ce que t'as aimé le film en général? Ouais, j'ai vachement aimé et j'ai surtout beaucoup aimé l'approfondissement des relations entre les magiciens et les non-magiciens justement. Ouais. Ce tabou qu'il peut y avoir et qu'on se demandait toujours pourquoi est-ce que le ministère de la magie était autant caché. Et Ouais. c'était vraiment intéressant qu'ils viennent là-dessus sur ce film-là. Ça ouvrait des portes sur des trucs qu'on s'imaginait pas obligatoirement. Du coup, on va arriver maintenant sur les personnages. Est-ce qu'il y a des personnages que vous avez aimés? Alors, on va voir, notamment, on va suivre Norbert Dragono, Jacob Kowalski, Queenie et Tina. Merci. Goldstein. Exactement. Alors, c'est les 4 qu'on suit. Il va y avoir aussi, notamment, Grindelwald, qui on verra sera Gustav Graves, si je me souviens bien. Le ministère de la magie aussi qu'on peut voir notamment aux États-Unis. Est-ce que les nouveaux personnages vous avez apprécié? Est-ce que ça donnait un élan de fraîcheur ou alors vous dites que c'est peut-être redondant? Non, moi je trouve qu'il y a de la fraîcheur. Justement, là on arrive dans un point de vue différent en plus. C'est-à-dire qu'avant on partait d'un entre guillemets moldu Harry qui arrive dans le monde sorcier, alors que là on parle plus d'un sorcier qui arrive dans le monde moldu, New York, etc. Je trouve que tu as un nouveau point de vue qui est intéressant. Ensuite, les personnages en eux-mêmes, moi je les trouve tous réussis, sauf Tina. Tina, moi j'ai un peu plus de mal, mais c'est plus par rapport à l'actrice que À la limite, ce qu'on peut Tina faire, c'est elle-même. revenir un par un peut-être sur les personnages. On Ouais. va commencer par Norbert Dragono. Allez, Charlie, on te laisse la. Non, mais après, on peut commencer par Jacob si tu veux. Toi, Jacob Kowalski, qu'est-ce que t'as aimé chez lui, le personnage ou autre? Une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé Jacob, c'est que il apporte un point de vue qui est nouveau dans la saga d'Harry Potter, je trouve. C'est-à-dire un moldu qui est fasciné par l'univers et qui peut le découvrir de son point de vue de moldu. Alors que il y avait un peu ça avec Harry, mais quand il y arrive, il est l'élu, il le découvre et il devient lui-même sorcier. Alors que Jacob a en même temps un point de vue très extérieur. Je trouvais que c'était un point de vue différent sur l'univers d'Harry Potter qui était bienvenu et qui apportait un nouveau souffle. Toi, Oriane, Jacob, un moldu qui rentre dans le monde sorcier, est-ce que t'as aimé déjà? Tout à fait, oui. Comme dit Jordan, c'est un autre point de vue et c'est super quoi. Il suit comme s'il était sorcier, il les suit tous les trois. Après, ouais, il les suit, il est un peu contraint de les suivre au final. Oui, Ouais, mais c'est ça, bon, mais il est emporté par l'aventure quoi. il est porté, mais puis il aime on bien. sent que ça le fascine, il se pose pas mal de questions.
Je sais pas, non, mais là je crois que tu voulais parler. Toi Bertrand, Jacob. Ouais, moi j'ai adoré Jacob, je trouvais ça original. Plus c'est le personnage comique du groupe. Hein, c'est Ouais, vraiment ouais, celui. Est-ce que c'est le Ron Weasley du groupe? Pas loin peut-être. Ouais. Pas loin. Non mais du moins en tout cas c'est le sidekick comique qui est là pour faire rire un petit peu et apporter de la légèreté quoi. Donc non complètement. Moi j'ai adoré Jacob. Je trouvais ça assez osé de mettre un Moldu là-dedans et Ouais. puis je trouve que c'est bien réussi au final. Et puis c'est un bon acteur aussi, on va dire, dans tous ses films en général. Je trouve que c'est plutôt quelqu'un de cool. Oui, bah après c'est quand tu regardes sa filmographie, c'est un gars qui a fait beaucoup de comédies Ouais. en Mais- dessous de la ceinture ou je sais pas comment tu veux dire, mais voilà c'est un mec. Est-ce que c'est un peu beauf en général. Est-ce que tu penses que c'est son plus grand film à lui? À lui ouais. Ouais. Clairement. Ouais. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Charlie, Je sur voulais la... dire par rapport, c'est vrai que Jacob il est aussi là beaucoup, enfin il sert aussi à être le personnage qui apporte les blagues et tout ça, mais il est pas là que pour ça. Il est aussi très touchant dans sa façon de voir et aussi la scène de fin avec Ouais complètement. Queenie et l'oubli qui est très forte et Bah moi je trouve qu'en fait on est tous à la place de Jacob Kowalski. En fait quand tu rentres dans le film, donc on connaît pas tout cet univers et que on regarde cet univers par les yeux de Jacob, je trouve, et qu'on arrive très vite en fait à travers lui à voir qu'est-ce que les animaux, qu'est-ce que tout ça, parce que même si on était tous fans de Harry Potter, on a peut-être vu tous les films, tous lu les livres ou autres, je trouve qu'on découvre tellement de choses à travers les animaux, une nouvelle magie, de nouvelles choses. Je trouve qu'on a beaucoup de Jacob en nous en fait qui se reflète. Il est là en fait pour faire le lien Ouais, entre la complètement, magie ouais. et les spectateurs. Norbert Dragono, je pense que on va pouvoir attaquer. C'est quelqu'un d'assez discret. Est-ce qu'il y a des experts ou des fans de Norbert Dragono qui veulent le défendre ou est-ce que c'est un personnage qui est quand même globalement apprécié? Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce personnage? J'ai vu un super Dragono tout à l'heure en cosplay, mais Oui. je ne retrouve plus. Je pense qu'on va pouvoir le mettre de son. Il faudra prendre des photos. Ouais. Oui. Bertrand, du coup, tu t'appelais Norbert. Norbert Bertrand. Non, mais Dragono, bah écoute, moi j'aime beaucoup. Un pouf souffle en plus, même si je suis en cosplay Gryffondor aujourd'hui. Moi je suis un pouf souffle de cœur, voilà. Alors on complètement. gardera cette. Non. Donc non, ça m'a fait plaisir. Je trouvais ça bien. Je trouve que le personnage est très bien, même s'il est un peu effacé par nature. Il représente tout ça très bien, son amour des animaux, etc. Non, moi je le trouve. C'est étonnant d'avoir un personnage aussi effacé qui est le rôle principal. Et je trouve qu'il le joue vraiment bien. C'est un acteur particulier. Il a fait lui aussi que des films un petit peu où il est, avec des mimiques timides, etc. Et là, ça lui va bien pour le coup. Donc moi, j'ai bien aimé Norbert en général. Alors moi je veux juste rajouter que ce que j'aime beaucoup dans Norbert, c'est le fait que c'est un personnage qui montre qu'on n'a pas besoin de faire de grands actes pour être un grand homme. Il montre vraiment l'amour qu'il peut avoir pour les bêtes et ce que ça peut apporter, le changement qu'il va apporter après au monde de la magie qu'on connaît grâce à Harry Potter, et qu'il apporte sans pour autant faire de grandes choses. Il s'occupe juste de petites bêtes qu'il fait bouger de pays en pays, et je trouve que c'est vraiment fort tout ça. Oriane, Norbert Dragono, ça t'évoque quelque chose ou Je n'aurais rien à ajouter. Non, c'est parfait. Charlie, je veux que tu prends le micro. Vas-y. c'est un truc un peu plus pas complètement négatif, mais donc j'ai peut-être un peu peur pour la suite. C'est qu'un truc que j'aime beaucoup dans le premier Animaux Fantastiques, c'est que Newt, il a beau être le personnage principal, il est pas du tout l'élu. Enfin, le monde ne tourne pas autour de lui, le monde de la magie. Et j'ai un peu peur que ça se tourne un peu plus vers ça vers la suite, s'il devient vraiment le soldat entre guillemets de Dumbledore qui est là pour régler les grands problèmes contre Grindelwald, tout ça. Et donc je voudrais qu'il puisse quand même avoir cette part de, il n'est pas l'élu, il n'est pas là pour être le centre du monde de la magie, il veut juste sauver ses animaux et voilà. Donc maintenant, on va peut-être parler aussi Gustav Graves ou Grindelwald. Vous allez pouvoir me dire un petit peu comment vous l'avez apprécié, sachant que Gustav Graves, on l'a quasiment tout le film. Je trouve que Colin Farrell, on l'avait déjà dit dans le podcast des Animaux Fantastiques, est absolument génial dedans. Ah oui, il est super. Je trouve Clairement. que moi C'est j'ai. Gustave le prénom par contre. Mais il me semble non. Je sais pas. Perceval Graves, Perceval. Ouais, C'est Gustave. Perceval. Hein. Je crois. Hein. Il me semble que en tout cas, on va l'appeler Graves. Bon bah Mais- Graves, C'est mais Perceval Grave normalement. Perceval. Ah ok, j'aurais voulu le dire Gustave. Je sais pas pourquoi. Bon alors Graves. Non, mais Quelque c'est clair, chose, je suis- Graves. Je suis d'accord qu'il est génial. est génial. Et moi, franchement, ça m'embête presque même de ne plus l'avoir tellement je l'appréciais. Bah, Ouais, vas-y, Oriane. pour être honnête, j'étais déçue moi à la fin. Enfin, ça c'est un beau final, je l'admets. Mais on s'attache à Grave, honnêtement. Ouais, bah, On a envie qu'il continue ouais, d'exister. et puis il est détestable aussi un peu. Enfin, il y a un côté bien détestable C'est dedans. ça. Moi, j'aurais apprécié qu'il soit par exemple, tu vois, à la fin, un peu en mode Star Wars. Pour ceux qui l'ont vu, c'est un peu. Bon bah, il rentre un peu presque même avec croyance ou disant il a échoué et il se retrouve devant qui? Bam, devant Johnny Depp. Et tu vois que c'est son second, etc. Bon après peut-être qu'au niveau casting ça faisait trop cher de payer Johnny Depp et Colin Farrell. Du coup ils se sont dit que bah non, on va peut-être pas mettre les deux. Non je rigole Bah, bien sûr. non, oui, voilà. Après, moi, je pense que là où je vous rejoins, c'est que ouais, Colin Farrell, il le joue vraiment très bien.
moi je me suis assez préservé des bandes annonces Animaux Fantastiques de tout ça. Je sais pas s'il apparaît dedans, mais je crois vraiment que... Bah non, puisque vu que alors Graves, pardon. Oui. Et Grindelwald, du coup, il y a aucun moment on peut Non, mais devenir. le vrai Graves existe forcément, tu vois ce que je veux dire. Et Ah donc, ouais. Donc, Moi, j'y crois pas trop. mais Je en tout cas, pense- moi je crois pas qu'il soit crédité ou Non, que ce soit non, dans non. le 2. Donc, mais effectivement, on va en parler tout à l'heure de nos attentes et tout ça. De, Ouais, d'Asian dans- Fantastic tout à l'heure. 2. Ça aurait été une de mes attentes de le revoir parce que je l'ai trouvé très bien. Et là, on le verrait sous un jour différent. Ouais. Un peu à l'image de Maugrey, KT5, C'est ce que je etc. pensais, oui. Donc Ah. bon. Bon, après, on va dire donc de fait de voir Johnny Depp, toi, tu l'as jamais exprimé dedans, justement, rien. Nous, on l'avait dit déjà que moi, je trouvais ça. J'attendais de voir ce que ça donnait sur le long terme. Je crois que Bertrand, toi de mémoire, c'était plutôt pas trop mal, te bien. Enthousiaste. Voilà, moi je disais, j'attends vraiment de voir pour me positionner. Toi, tu penses que ça va être bien quel avenir tu donnes à Johnny Depp dans ou Alors, Grindelwald? Pour moi, Johnny Depp, c'est un grand acteur. Après, faut voir parce que il joue un sorcier. C'est pas un rôle qui lui est très habituel, je dirais. Pourtant, il est habitué à des personnages assez loufoques. Oui, ce que j'allais hein, dire, qu'est-ce qu'il fait d'habituel, quoi. Voilà. Après, j'attends de voir. Parce il peut très bien nous surprendre. C'est un acteur qui surprend énormément tout au fil du temps. Donc c'est à voir, honnêtement. Moi je suis pense- d'accord. Je pense qu'il n'est pas arrivé là par hasard et que quand il prend un rôle, c'est qu'il sait qu'il peut le Et faire. puis, Donc, c'est un acteur qui met, quand il joue un rôle, il met toujours un peu de lui et il s'imprègne Ouais. bien Ouais. des Moi, personnages. je sais pas parce que moi je sais que bon attention je suis pas du tout un adepte des Pirates des Caraïbes. Autant Jack Sparrow l'a révélé pour beaucoup, enfin révélé, je sais pas si c'est le terme, mais l'a relancé dans une carrière à un moment donné où c'était peut-être un peu plus plat pour Bah, lui. là, à ce moment-là, Bah, pas il fait forcément. pas- Bah, il il fait- fait Charlie la chocolaterie. Ouais il mais avait fait- ouais mais Charlie la chocolaterie c'est après. Tu regarderas les Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes pour moi c'est 2003 je crois un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Charlie la C'est ça. chocolaterie, c'est un peu avant, je crois, non? Ah non c'est Non. après ça. Ah, c'est un peu après. C'est après, Et oui. tu vois qu'avant ça, bon bah il y bougeait plus trop, alors que là je crois qu'il fait un truc l'histoire mince, écrivain sur la fenêtre, il est Oui, oui, écrivain. tu vois. fenêtre secrète, ouais. Ouais voilà, fenêtre secrète, merci. Enfin tout ça, ça le relance dans tout ça. Mm. Et avant il était un peu oublié. Ouais, je crois qu'il doit faire je sais plus si la 9ème porte, c'est quel moment. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un acteur qui est suffisamment bon pour bien jouer le truc. Après, Moi, chacun aura son avis. Ouais, mais... moi je trouve que c'était vachement un acteur qui était vachement branché Tim Burton et j'ai l'impression que sans Tim Burton Johnny Depp ne pouvait pas exister. Et maintenant je trouve qu'il a sa propre carrière en ayant des clés de seul en passant là-dedans. Bon après j'ai rien contre lui mais j'attends vraiment de voir ce que ça donne parce que non, je disais ça parce que justement les Pirates des Caraïbes, je sais pas si vous avez vu, je crois que c'est le 5, la revanche de Salazar, un truc comme ça. Oui. Clairement, moi, Où j'ai dedans abandonné. il a alors je sais pas si c'est le personnage qui veut ça ou autre, mais il a un talent d'acteur qui est absolument Non, mais en à néant. plus, pour Je faire une trouve aparté, vraiment mauvais dedans. Le tournage, il avait été très compliqué parce qu'il a eu beaucoup de soucis d'alcool dedans, etc. Il se levait pas pour tourner, enfin tout ça. Maintenant, ouais, il s'est un peu enfermé dans le Pirate des Caraïbes, dans le Jack Sparrow, il s'est un peu enfermé là-dedans. Ouais. Mais pour moi, Grindelwald, ça devait être, tu vois, contrairement à Tina, pour moi, il fallait quelqu'un qui soit extravagant. Moi, je le vois comme ça, le personnage. Et qui mieux que Johnny Depp? Après, on verra. Je veux dire, peut-être que dans 3-4 jours maintenant, je te dirais, je me suis trompé. Bah, moi je veux Mais- quelqu'un. Grindelwald, j'ai toujours vu avec du charisme très fort. Voilà, et, voilà. Ah oui. Moi, Ouais, je trouve qu'il a un petit côté second plus que, tu vois. Je sais pas, je trouve pas forcément ultra charismatique dans cette tenue là, je parle. Ok, bah moi pour l'instant aussi, maintenant j'attends de le voir dans son éloquence Ouais. et dans ses Pareil. actions. Là c'est tôt pour le dire, mais ça va être une des clés du film. Est-ce que vous. Pardon, vas-y, Je excuse-moi. pense qu'il va nous surprendre parce que Johnny Depp, c'est vraiment un acteur qui surprend dans chaque film que j'ai pu voir de lui. Ouais. Non, il a un truc bien à lui, ça. Il arrive à Voilà. sortir un peu une botte secrète, mais. Voilà, je pense quand même il va bien jouer. Le monde magique, du coup, on le découvre un petit peu plus au niveau des États-Unis. Mm. Est-ce que vous avez aimé justement vous ce monde magique ou le fait de le voir comme ça, même si c'est 60 ans plus tôt? Est-ce que vous avez apprécié de le voir de cette manière-là, le ministère? Au final, moi, je trouve qu'il est vachement identique à celui qui a 60 ans plus tard. Hein. Je trouve qu'il a quasiment même pas évolué. Ouais, bah t'as donc le Makusa aux États-Unis, effectivement, bah c'est un peu le même principe, mais évidemment ça c'est le code secret international Ouais. magique, voilà on se cache, etc. Oui, effectivement. Après c'est au niveau de la société où moi je trouvais ça intéressant, c'est que par exemple tu vois que ils sont, comment dire, bon de toute façon ça va être un peu la thématique après, Grindelwald qui dit on doit pas se cacher, etc. Voilà, mais ils sont aussi en mode
on s'accouple pas avec les moldus, etc. On Ils trouve sont- beaucoup de parallèles avec les problèmes sociaux qu'il y a pu avoir dans notre monde à nous dans ces années-là en fait. Voilà, Donc ça, je c'est- trouvais ça intéressant. Ouais. Voilà, c'est beaucoup plus renfermé, ils sont plus sur eux-mêmes. Alors après, ils ont été persécutés aussi, parce que c'est ce qui avait été marqué, et été dit. Et on sent que c'est une société qui s'est développée très différemment par rapport au vieux continent. Oui, d'ailleurs, Euh, Dragon dit. Voilà, donc c'est... En fait, le fonctionnement est le même, et après, comment dire, les mouvements sociaux que tu as aux États-Unis à ce moment-là, et qui se ressentent pas en Europe, eh bien, le monde magique les subit aussi. Et donc Voilà. ça, moi, tu vois, un petit aparté par rapport au monde magique. Je me suis posé la question en me regardant le film hier soir. Par exemple, la guerre, je sais pas, tu prends la première, deuxième guerre mondiale. Évidemment, donc les moldus français, les moldus allemands, par exemple, se font la guerre. Mais qu'est-ce qu'il en est des sorciers? Est-ce qu'ils soutiennent leur pays ou pas? Est-ce qu'ils sont impliqués là-dedans? Non, moi je pense qu'ils sont pas Tu du vois tout impliqués Alors, dans cette manière de dans cette guerre. Ouais. Simplement parce que comme autant les Moldus ne sont pas impliqués ou peu impliqués dans la guerre contre le Seigneur des Ténèbres, même s'il va y avoir du dommage collatéral, ça bien évidemment. Et je pense que les eux, ils Moldus sont à vont part, mourir. Enfin voilà. Ouais, tu suis pas les idées Après, politiques. Voilà. des Non, moi non, j'avais lu, c'était par rapport au e-book, en fait justement, ils avaient reçu l'ordre, les sorciers, de ne surtout pas intervenir dans le conflit moldu pour non, pas oui. empirer. Et en fait, à certains moments, J.K. Rowling avait écrit qu'en fait certains sorciers avaient quand même intervenu pour faire D'accord, ouais. dans des deux côtés, et que c'est pour ça que des fois on arrivait à des carnages un peu plus gros, ou alors justement que ça avait évité des grosses catastrophes. D'accord. Donc en fait ils interviennent, mais très très légèrement, parce qu'en fait ils sont très restreints, et dès qu'ils interviennent, le ministère est aux aguets et ils sont là, non, surtout pas. Ouais, donc du coup, et même voir donc le fait qu'on puisse imaginer que le monde des sorciers n'est quasiment pas évolué en 60 ans. Ça vous choque pas un peu au final? Parce que Si. non mais c'est un problème, c'est un vrai problème. Mais évoluer dans quel sens? Enfin, je veux dire, Bah, Tu regardes les journaux, on va dire c'est globalement les mêmes. ah oui. La manière de faire c'est globalement les D'une mêmes. manière générale, de toute façon, on le verra effectivement, mais du coup, c'est moins choquant à ce moment-là que 60 ans plus tard. Je m'explique. Aujourd'hui, donc dans les années 2010, on a des moyens de communication qui, mine de rien, sont meilleurs que les sorciers à certains points. On a une communication instantanée qui est bien plus efficace que eux, par exemple, de par les réseaux sociaux ou ce que tu veux. Donc eux, ils sont toujours sur des moyens assez Obsolètes. archaïques, quoi. Et ça m'étonne pas de le voir 60 ans plus tôt de cette manière-là, en fait. On a l'impression qu'ils ont peur d'évoluer. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais on a l'impression qu'ils ont un petit peu peur d'évoluer ou d'utiliser la technologie des moldus. Bah, de toute façon, ils le souhaitent pas, c'est pas leur chose, tu vois. Donc, C'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec le fait que. Non, mais moi, ce qui me paraît étonnant, c'est plus dans les années 2010 ou les années de Harry, par exemple, qu'ils aient pas des systèmes de communication pour parler que de ça, plus développés. Dans les années 30, tu vois, quand je vois les Animaux Fantastiques, ça me choque pas. Et j'aurais trouvé ça même bizarre qu'ils soient plus efficaces. Tu vois, il y aurait eu une petite erreur chronologique. Et les animaux fantastiques, du coup, on peut voir que Norbert Dragono met un nombre d'animaux en avant. Est-ce qu'il y a un animal que vous avez plus apprécié que les autres, ou globalement tous apprécié, ou un que vous n'avez pas aimé? Est-ce que vous pouvez revenir sur un animal en particulier? Moi, très rapidement, moi j'ai adoré le Déméguise. Je trouve marrant le côté invisible quand il se cache dans le panneau publicitaire qui ressort. Enfin, moi ça me fait rire. Un animal que j'ai bien aimé, le Niflor, quoi qu'il arrive. C'est le plus commercial de tous, entre guillemets, mais moi le Niflor je l'ai bien aimé. Un que j'ai pas aimé, non, dans les faits je ressortirais ces deux-là. Parce que moi j'ai adoré le Démons et Merveilles. Oui. Ah, je le trouve absolument génial. Ouais, super. Ouais. Dans son truc vraiment. Enfin, je trouve qu'il ressemble énormément à Griffon, même si j'adore les Griffons. Je trouve qu'il est absolument splendide, et j'aime beaucoup du coup sa vertu, même qu'il a justement. Du coup, attends, c'est quoi quand il fait. Alors je me il, souviens fait plus. il peut faire pleuvoir. Non. Alors là c'est non, tu confonds le Démons et Merveilles. Si je dis pas de bêtises, c'est celui qui peut prendre la place occupante, qui remplit tout l'espace avec son corps. Ah non, c'est pas lui alors, c'est l'autre. L'oiseau tonnerre. L'oiseau Oiseau tonnerre. tonnerre. Ouais, il me Lui, semble. je l'ai apprécié. Non, Démons et Merveilles, oui, il est cool aussi. Je l'aime bien, mais Celui qui sur Tina, du coup. Ouais, mais l'oiseau tonnerre, lui, je trouve génial. Ouais. Et puis en fait, il prend le venin de Murlap à la fin. Ouais, Et c'est il ça. il le disperse sur tout New York. Alors, je sais pas s'il prend vraiment le venin de Murlap. En fait, Dragono lui donne. oui. D'ailleurs, toi, d'abord, vas-y, Oriane, est-ce qu'il y a un animal que t'as plus apprécié que les autres, Alors, ou t'es pas du tout animal? j'aime beaucoup les animaux qui sont Est-ce que t'aimes abordés. plus les chats, toi? Quoi, les chats? Ouais. Non, pas. Non, je préfère les chiens, honnêtement. Non, mais pas de souci.
Après, dans les animaux fantastiques qu'on parle vraiment, je dirais que l'Okami est pas mal. J'avais bien aimé. Ouais, j'avoue. Après, je les aime bien tous, mais j'aurais du mal à dire un vraiment particulier. Voilà. Et d'ailleurs, tu vois à la fin, je vais te poser un truc, je vais voir si tu sais ou pas. Tu sais, du coup, Jacob Kowalski doit se faire oublietter. Et donc du coup, il est mis sous la pluie. Et donc du coup, on voit que tous les Moldus ne se souviennent plus. Et du coup, Jacob Kowalski, lui, tu vois qu'à la fin, quand Queenie revient dans sa boulangerie qui fonctionne du tonnerre, rien à voir avec l'oiseau. Est-ce que du coup, tu sais pourquoi il a comme une impression de déjà vu? Après, je me suis dit, est-ce que ça fonctionne à fond ou alors il y a quelque chose qui a été marqué en lui Alors, tu es pas loin. Et du coup, il y a une théorie. Et elle est c'est bizarre qu'elle ait peu été entendue d'ailleurs, je trouve. Quand même un peu, je pense. Mais... Je trouve que vas-y, très peu de personnes me le disent. Ouais. Tu sais, dès le début, il se fait mordre par une petite créature. Ah oui. Le murlap. Le murlap. Et en fait, quand tu te fais mordre par le murlap, tu verras que tout ce qui est injecté, du coup, que Denver Dragono donne un peu après, lui en fait, ça le protège en fait. Enfin, ça le permet. Ça le. Comment dire? L'immunise contre une certaine magie, dont l'oubliette. Et en fait, tu vas voir que, tu regarderas, l'histoire elle se passe en quelques jours, ce qui est à peu près cohérent avec cette morsure, ce qui fait que, en fait, au moment où devrait être oublietté, ça n'a pas le même incident que la même incidence que si, du coup, il avait entièrement été oublietté sans morsure. Et du coup, ce qui fait que, au moment où il se touche, tu regardes, il se touche l'endroit où il y avait une cicatrice. Et donc, du coup, et là, ça revient. Et moi, du coup, tu vas voir que dans le 2, ils vont dire, ah, en fait, Jacob Kowalski se souvient de tout. Alors ouais, moi justement j'avais entendu une autre théorie par rapport à ça, c'est qu'en fait il est dit pendant le film que le murlap, le venin de murlap efface tous les mauvais souvenirs. Et en fait, évidemment, pour les habitants de New York à la fin, quand ils se prennent la pluie de venin de murlap, etc., forcément que ça leur enlève leurs mauvais souvenirs de voir leur ville détruite, etc., etc. Mais pour Jacob, tout ce qui a trait à la magie et ce que l'on voit, c'est pas un mauvais souvenir. Donc ce qui lui donnerait des réminiscences justement par rapport aux pâtisseries qu'il fait et quand il voit Queenie à la fin. Oui, Queenie, oui, tout à fait. Globalement, ça se rejoint. Ouais, on verra bien. Maintenant, ce qui nous paraît sûr, on va en parler plus tard aussi, c'est qu'il il va se souvenir quoi qu'il arrive. On pense. Allez-y, prenez si vous voulez ce micro. Alors, il va falloir vous le passer parce que je vais malheureusement. Juste regarder, je pense qu'il est. Voilà. Alors, alors, il va falloir juste bien parler dedans parce que si vous parlez pas dedans, malheureusement, on n'a pas des micros des porte-voix. Voilà. On a acheté ça 35 euros. Justement, alors, on était en train de parler. Qu'est-ce que toi t'attends du coup attendez, non, avant, pas du tout. Présentez votre association. Ah bah oui. D'accord. Le micro dans le nez. Donc on est l'association Le Cosplay sous toutes ses coutures. Le cosplay, je pense que ceux qui s'intéressent à la culture pop savent à peu près ce que c'est. Et en gros, on voulait donner une autre image parce que souvent, on oublie un peu le côté artistique qui est la création, la couture, le théâtre, tout ça. Et du coup, nous, on voulait recentrer vraiment sur le côté artistique plus que le côté figuratif, on va dire. Donc voilà, on essaie de faire des ateliers, des animations, d'ouvrir les gens à la conception, à l'art créatif par la culture pop. Donc vous êtes sur Rouen. C'est ça. Et vous touchez à quel univers? On est assez varié, hein. On essaie en tout cas. Pour l'instant, on a touché un peu Harry Potter vu que c'est ce qui touche le plus de monde à notre sens. Après, on est aussi jeux vidéo, manga, littérature aussi. Tout ce qui nous intéresse nous au sein de l'asso, on essaie de le représenter, d'en parler autour de nous. Donc là, Léo, toi t'es déguisé en Ron Weasley, c'est ça? Non, en Ray Weasley pas. Non mais je voulais le dire en plus et j'ai hésité. Non mais c'est Remus Lupin. Non mais c'est l'écharpe de Gryffondor, ça m'a perturbé. Ah bah oui. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Je voulais pas te vexer. Non mais c'est vrai, époque maraudeur par contre. Ouais. Oui voilà, c'est ça en fait. Comme ça j'essaie de faire le lien à peu près vu que j'avais rien des animaux. Non mais si, époque maraudeur. Bon, j'ai essayé de faire un sur deux. Toi d'un coup t'es en Hermione Granger. C'est ça. Parfait. Bon. C'est exactement ça. Bon. Et du coup, alors votre association, vous faites aussi des soirées. Tu me disais tout à l'heure une soirée tous les 2 mois à peu près, juste ici à la Geekosphère, c'est ça? Oui, à peu près. Enfin, on essaye d'en faire tous les 2 mois quand on a un thème ou non. D'ailleurs, même la première, c'était pas forcément sur un thème. C'était pour lancer, mais là, on en a fait 2. On a fait pour Halloween.
Donc les grands méchants nous, et on a fait du coup ce soir pour la sortie des Animaux Fantastiques. Donc la Geekosphère qui se trouve à Rouen, à côté de la Croix de Pierre, pour ceux qui connaissent, derrière la place Saint-Marc, un peu plus loin. Donc, et c'est plutôt agréable si on aime la culture geek, justement, dans tout ça. C'est plutôt appréciable. Justement, pour vous, qu'est-ce que vous attendez des Animaux Fantastiques 2 ? Alors nous, on l'a pas vu, personne l'a vu, plus au-delà, quelles sont vos attentes ? Qu'est-ce que vous voulez absolument voir ? Et si vous ne le voyez pas, vous seriez déçus. C'est une vaste question. En fait, je sais pas, j'ai pas vraiment réfléchi à ce que j'y attendais. En fait, je veux juste être émerveillée en fait par les effets spéciaux, par les créatures, par le jeu d'acteurs. Pour le moment, je suis assez satisfaite du casting. Non, sinon je sais pas trop. En fait, je veux me laisser bercer très clairement par le courant. Là, souvent, c'est le mieux d'ailleurs pour pas être déçu en soi. Parce que Oui, nous, oui. on se fabrique toujours des attentes, des choses comme ça, et voilà. Mais c'est mieux de partir comme ça. Oui, je sais pas si. Vas-y. Moi, du coup, plus que ça, j'attends vraiment que l'histoire se tienne parce que j'ai un peu. C'est ce qui me fait peur en fait avec la saga Animaux Fantastiques, c'est que l'histoire se tienne pas au niveau des préludes d'Harry Potter vraiment. J'ai hâte de découvrir Dumbledore jeune et Grindelwald vraiment j'ai hâte aussi de voir la relation qu'il a. Je pense que du coup la relation qu'il a eue avec Grindelwald l'a influencé pour la relation qu'il a eue avec Voldemort et du coup qui l'est épargné. Et c'est vraiment ça que qui m'intéresse et si ça se tient pas assez pour moi, je serai un peu déçu, j'avoue. Qu'est-ce que tu as pu voir peut-être des premières images des Animaux Fantastiques 2 du coup tu sais, c'est Jude Law du coup qui joue Dumbledore. Est-ce que pour toi c'est de bonne augure ou pas du tout ? Le personnage physiquement me paraît plutôt bien. Par contre, je comprends pas pourquoi qu'il est si américanisé en fait. Ouais. Je comprends pas parce qu'il a pas sa robe, pourquoi plus tard il va l'avoir. Ça j'ai du mal à comprendre du coup. Parce que moi je trouve qu'il y a un vrai décalage. Alors même si tu vas me dire ouais il y a 60 ans d'écart et enfin tout ce que tu veux, il y a un vrai décalage entre le Dumbledore qu'on peut voir jeune et âgé. Même si on prend n'importe lequel des deux qui est joué dans le film Harry Potter, on voit clairement qu'on est loin du sorcier un peu excentrique en 2001. Après voir comment il est dans la vraie vie, le film va nous le révéler. Mais moi je trouve qu'il y a un vrai décalage. Je sais pas vous ce que vous en pensez ou des images que l'on voit oui, mais je pense aussi que justement le film des Animaux Fantastiques va amener quelque chose là-dessus, une histoire sur Dumbledore qui va le faire devenir comme il est. Tu vois, je pense qu'on va pas partir avec le même Dumbledore que l'on voit dans les films Harry Potter et que des choses notamment avec Grindelwald ce qui va se passer va le changer en fait, va le transformer et c'est pour ça je pense qu'on va partir d'un Dumbledore différent pour arriver à celui que l'on connaît réellement des films Harry Potter. C'est pas bête. OK. Qu'est-ce que vous attendez de Grindelwald du coup, puisque les crimes de Grindelwald ça va être du coup le prochain film. Vous l'attendez, enfin vous le voyez comment vous l'espérez? Est-ce que vous l'espérez justement impartial avec n'importe qui non mais après ça peut ne pas vous parler, mais ou justement Bertrand, toi tu Oui, alors moi déjà sur le film en général, j'attends que ce soit un film assez sombre. J'aimerais bien, je pense qu'il y aura des films sombres dans cette saga-là. Il y a déjà eu des tout petits passages dans le premier film, où, notamment quand le sénateur Shaw se fait attaquer, etc. Moi j'espère que le deuxième va être vraiment dark, une sorte d'Empire contre-attaque, tu vois. Ouais. Et après, Grindelwald en soi, moi j'attends à voir un personnage compliqué. Pas le personnage posé comme un méchant, vraiment méchant style Voldemort, mais plus un méchant où on pourrait adhérer à certaines de ses idées, en refuser d'autres, etc. Avoir quelque chose de plus gris en fait à ce niveau-là. Ouais, ça je suis entièrement d'accord avec toi, c'est ça que moi aussi j'attends de Grindelwald. Alors déjà j'attends Johnny Depp au tournant, comme je le disais tout à l'heure, parce que je suis pas encore persuadé, il m'a pas encore persuadé moi, même si j'aime bien l'acteur, je le voyais tellement pas là-dedans. Après j'attends aussi que sa philosophie soit ou permettre à chacun des spectateurs d'être un peu tiraillant entre les deux. Oui, voilà, pas quelque chose de totalement c'est pas Voldemort quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voldemort, tu ne peux être que contre lui. Grindelwald, j'espère qu'ils le poseront pas trop comme un méchant absolu, mais plus comme quelqu'un qui a des un peu comme dans le livre en fait, des idées mais qu'il exploite par les mauvais moyens ou quoi. Mais moi je trouve qu'on part déjà pas du bon pied, enfin je sais pas ce que vous en pensez, dans le sens où déjà physiquement il a ce côté un peu, pas on va dire repoussant, alors voilà, mais même si on aime les personnages excentriques, on n'a pas trop envie de on sent que c'est pas la bonté incarnée. J'ai peur que ces idées soient peut-être trop, même si c'est très tranché, j'ai peur qu'on nous laisse pas assez de place. Oriane, t'es d'accord ou Plutôt oui, de cet avis-là, et ce serait mieux que ça soit un personnage comme tu dis gris, parce que si nous le mettent comme un Voldemort, on va se retrouver dans une redondance et ça va pas être ça va être lourd quoi. Honnêtement, ça va pas être agréable à regarder toute la saga.
Pardon. Ah mais non, ok. Et est-ce que comment vous voyez l'évolution des autres personnages? Alors on a parlé, alors on peut prendre un par un aussi. Par exemple Norbert Dragono. Il est timide, on le sait qu'il a, vraiment réservé, il est vraiment sur ses animaux. Comment vous ou qu'est-ce que vous espérez de voir de lui? On sait surtout que Dumbledore va l'envoyer traquer Grindelwald, bien qu'il ait plus ou moins battu une première fois ou maîtrisé, on va dire une première fois. Est-ce que vous l'attendez justement en mode je suis fort ou alors Moi je sais pas, bizarrement on verra, mais j'ai l'impression que de tous les personnages c'est celui qui aura le moins d'évolution de manière intrinsèque en fait. Norbert va rester Norbert, il aura des aventures ou ce que tu veux, mais en termes de comportement je pense que c'est celui qui changera le moins par rapport à Tina ou d'autres par exemple. Bah c'est ça, j'aimerais beaucoup qu'il envoie balader Dumbledore en lui disant bah non, va combattre Grindelwald toi-même, j'ai pas y aller à ta place. Mais je pense pas qu'il le fera. Enfin, c'est très clairement pas. Déjà. Hey. Mais oui, je pense pareil. Ce sera sûrement le personnage qui aura le moins d'évolution. Enfin, dans sa personnalité, dans sa mentalité et tout ça. Je pense qu'il est déjà entre guillemets bien comme il est, comme ça, un peu dans son monde, dans son univers. Après, je sais pas, peut-être que Tina va l'ouvrir un peu plus. Tu veux dire que Tina et Norbert Dragono t'aimeront ensemble? Ouais, c'est ça que tu veux je dire pense, ouais. Peut-être. On sait pas. Hein. Moi, en fait, ce que j'essaie surtout de comprendre, enfin, ce que j'espère comprendre, c'est pourquoi est-ce que Norbert va y aller et pourquoi c'est lui qui est envoyé. Exactement, et ça je suis entièrement d'accord. Est-ce que du coup, tu vas voir, Bertrand et Oriane vont te répondre parce que eux, je suis sûr, ont la réponse ou alors, des théories sur ce sujet. Effectivement. Non, mais alors déjà, Graves il dit à un moment dans le 1, il dit pourquoi Dumbledore vous porte tant d'affection, etc. Et Dragono dit je ne sais pas. Je pense qu'il y a un petit truc entre les deux. Pas grand chose, mais il y a quelque chose, ils ont une relation particulière. Et aussi le fait que. Imagine, je suis ton père. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Non, on en discuterait beaucoup, mais ce serait incroyable. Mais aussi parce que peut-être il l'a déjà arrêté une fois, donc il se dit bah voilà, vous l'avez fait en Amérique, voilà. Après moi, ce qui m'intéresserait aussi, juste par rapport à Dragono, c'est qu'il soit tenté par Grindelwald dans le sens son idéologie, qu'il se dise. Ah ouais, ça me plaît en fait. Enfin voilà, qu'il ait une hésitation et qui flirte avec en tout cas. Ah, j'avoue, ça serait génial en vrai. Je pense que ça doit apporter aussi une autre profondeur au personnage et on s'y attend tellement pas. Il est tellement, on va dire, pas crédule, mais il est timide. Ouais, ça peut, ça peut l'amener à ça et ça serait absolument génial. Il ait un moment d'hésitation, ouais. Il me semble que dans le trailer, je sais plus du tout, hein, mais il me semble qu'il y a un personnage qui lui dit fais attention, ne te laisse pas avoir par Grindelwald, un truc comme ça. Il me semble que c'est l'État peut-être quand il la retrouve. Oui, parce dans que le l'État couloir. Lestrange du coup on va la voir. Oui, c'est ça. Et il me semble qu'elle le met en garde parce que justement elle sait qu'il. Oui, elle lui dit un truc. Tu as l'habitude de t'attacher aux monstres. Ah oui. Comme ça. D'accord. Oui. Voilà, c'est ça. Et je sais pas du coup si, enfin, je pense qu'elle parle de Grindelwald aussi à la fois et. Oui, non, mais c'est un peu caché, je pense. Ouais, je pense qu'il y a peut-être un. C'est pas aussi, tu vois toujours le bon côté et tu oublies souvent les mauvais côtés qui pourraient t'emmener sur de mauvaises décisions. Je crois qu'il y a un truc comme ça oui, dit, mais enfin, ça faisait vraiment entendre que Norbert pourrait vraiment Tu vois jamais le mauvais côté des gens, je crois que c'est ça qu'elle a dû dire. Ouais. Alors, je vais revenir un petit peu sur Dumbledore parce que j'ai l'impression qu'il a attendu la fâcheuse tendance, voilà, je suis arrivé à envoyer un peu les personnes qu'il aime au premier rang. Là, il connaît Grindelwald ou mieux que personne. Il sait qu'il est puissant, fort et tout ce que vous voulez. Ce serait ça de normal quand même qu'il envoie Norbert Dragono parce que au final, peut-être que ses 3 élèves préférés, on va dire de toute sa carrière de prof, ça a été Voldemort. Enfin, ou du coup Tom Jedusor qui l'a eu. Je crois que justement lui il est assez méfiant par rapport à Tom Jedusor. Voilà, c'est plus ou moins le seul prof qui l'aime pas justement. Bon, tu vois. admettons. Mais Oui, pour moi, il a une proximité qui est vraiment à part des autres, ce qui fait qu'il y a quelque chose. Non, mais on est d'accord avec moi, ça me rassure. Et surtout, après, on va avoir Dragono, où justement il dit il est à part. Je vous ai toujours vu autrement que à travers, enfin pas dans un bureau, toujours sur le terrain, etc. Et que il y a que moi qui le connais. Enfin voilà, on le voit un peu dans la bande-annonce. Et Harry Potter, forcément, qui, enfin voilà, il a un peu ce côté Slughorn du coup, à aimer les fortes têtes. Du coup, est-ce qu'à un moment donné, Dumbledore il doit pas se bouger un peu, disant bon, on va peut-être envoyer des personnes comme Ron Weasley qu'on n'aime pas du tout, par exemple. Non, je te trouve dur. Hypothèse pour ça.
peut-être qu'il a. Bon, on sait que Dumbledore est un peu bizarre quand même. Il a un fonctionnement bien à lui. Et en fait, peut-être que justement parce qu'il tient à eux, il veut les faire grandir en les confrontant au mal. Ouais, bah c'est ce que Harry dit dans le premier livre. Il dit, il me semble, il a la sensation que Dumbledore est toujours bienveillant et qu'il sait que Harry fait tout ce qu'il fait avec Ron et Hermione, etc. et qu'il veille sur eux. Après, c'est qu'une théorie. Mais c'est juste ultra dangereux. Non, c'est ultra dangereux. Non, mais parce après que... Grindelwald, on sait pourquoi il veut pas y aller, il veut pas l'affronter face à face. Il y a entre quand même Dumbledore et Grindelwald vraiment une relation différente que entre Dumbledore et Voldemort en fait. Je pense que Dumbledore craint plus Grindelwald qu'il n'a craint Voldemort. Oui, quand même, clairement. pense. Bah, il craint ses sentiments aussi par rapport à Grindelwald. C'est ça. Je pense qu'il s'y confrontait et Grindelwald arrivait peut-être à dire les bons mots, peut-être qu'il aurait peur de tomber aussi et bah, comme il est déjà tombé dans leur adolescence. Ouais, c'est ça. Du coup, les sœurs Goldstein, ou alors non, pas du tout, on va pas parler sur les sœurs Goldstein tout de suite, ou presque Queenie et Jacob Kowalski. Voilà. Est-ce que vous voulez vous arrêter dessus? Est-ce que pour vous ça vous évoque quelque chose de ça, c'est le côté amoureux qu'on va voir, que tout le monde va être non, je sais pas, ça vous attire pas du tout? Oh bah moi ça me rebute un peu, j'ai l'impression que c'est juste une facilité, comment dire ça, pour que ça atteigne tout le monde, on va mettre un truc un peu rigolo, mignon, qui va apporter le plus. Mais pour moi, je m'y attache pas du tout. Toi t'as l'air de bien les aimer. Bah je les trouve choux, mais c'est un peu comme dans tous les films d'Hollywood en quelque sorte, je pense que il faut de l'amour, sinon le public il arrive pas forcément à s'attacher au film ou même au personnage. Donc il faut un peu d'amour n'importe où, mais de l'amour quand même. Oui, de toute façon, l'amour dans Harry Potter, c'est la base. Enfin, J.K. Rowling, elle le met partout. Et après, est-ce que c'est une petite référence? Du coup, ils ont quand même voulu mettre une petite touche d'amour, du coup, quand même dans les Animaux Fantastiques, je sais pas. Après, je les trouve chou quand même. En plus, je crois qu'ils vont. Alors, il y a des choses qui ont été écrites dessus. Je crois qu'ils vont avoir des enfants. Et il y a un de leurs enfants qui va être dans une équipe de Quidditch. Alors non, mais ça c'est une théorie qu'on avait fait un petit peu comme ça. Mais il y a un Kowalski qui joue dans l'équipe américaine de Quidditch et on s'était dit pourquoi pas. Mais je crois qu'en termes de date, ça correspondait pas. Il me semble. Ouais, mais Kowalski, de toute façon, en vrai, il n'y en a pas 15 000. Moi, en vrai, je pense que. Non, il me semble qu'on avait vérifié que ça tenait pas en termes de date. Si tu veux. J'ai changé la date sur le livre et c'est bon. Ok, bah on fait ça. Du coup, Tina Goldstein. Alors du coup, Bertrand lui disait tout à l'heure que c'était une personne qu'il trouvait plutôt plate et qu'il aimait pas. Moi, au contraire, je la défendais parce que je pense qu'elle a un énorme potentiel. C'est vraiment l'actrice que je trouve plate par rapport à ce qu'elle apporte au personnage de Tina. Et effectivement, dans le rendu, oui, je la trouve un peu insipide par rapport au reste du quatuor. Ouais, alors que moi, je trouve que justement, ça a un potentiel à se développer. Est-ce que c'est vous un personnage que vous avez aimé ou pas du tout? Pardon. Je vois même plus qui c'est, donc c'est qu'elle m'a pas marqué. Ah. Il faut que tu regardes le truc, sinon ça marche pas. Ça laisse perplexe. C'est vrai que, pareil, je l'ai trouvée assez plate dans le premier, mais je pense à la fois qu'elle peut être développée. Qu'elle est. En fait, je partage vos deux opinions. Oui, je pense que dans le 2, elle se révélera peut-être. Enfin, j'espère. Pour le point, c'est une attente du coup. J'espère qu'elle sera développée un peu plus. Parce qu'on le disait tout à l'heure, 1926, on sait que c'est un monde, que ce soit peut-être chez les Moldus ou chez les sorciers, c'est pas un monde encore où la femme trouve sa place. Elle est dans un monde où elle veut être Aurore, et je pense que pour être Aurore, faut forcément être un homme. Enfin voilà, et c'est difficile. Et pour ça, il faut une confiance absolue. Et on sait très bien qu'elle a été destituée de son titre d'Aurore parce que voilà, et elle va le redevenir un jour. Mais parce qu'elle deviendra plus forte grâce à Norbert Dragono, grâce aux 4 en fait qui la mettront au sommet. Et moi je vois une ascension fulgurante qui aura une place. Mais c'est vrai que dans le 2, elle aura peut-être une place plus importante parce que du fait qu'au début elle était très carrée, on va dire, et comment dire ça, à suivre le ministère, c'est pas vraiment ça le nom du coup. Voilà. Du coup, je pense qu'elle sera plus facilement influençable par Grindelwald du coup. Ouais, pas impossible. En tout cas, moi je te rejoins quand tu disais que c'est elle, qu'elle va se développer, comme tu l'as dit aussi. Et je pense que c'est elle qui va effectivement avoir le plus gros développement au fil de la saga. Parce que pour moi, elle part vraiment de pas grand chose. Et oui, je pense qu'elle va devenir un peu badass. Ouais, ça me semble. Oui, moi aussi je suis d'accord. Et justement, moi j'ai été perturbé de revoir Croyance du coup, qui est un personnage
que j'avais aimé, oui et non, dans le sens où il a été tourmenté par sa mère adoptive, je pense, ou ouais, ça doit être sa mère adoptive. Ouais. C'est ça. Est-ce que le revoir comme ça, alors qu'on pensait tous qu'il était mort, ça vous va? Vous trouvez ça choquant? Vous aimez pas? Pour moi, tout dépend de la manière dont ce sera amené. C'est le genre d'événement, de personnage, tout dépend comment c'est amené. Si c'est un peu loupé, ça me fera tiquer. Mais s'il y a une vraie raison et qu'il y a une vraie utilité derrière, pourquoi pas. Mais il faudra juste que ce soit cohérent. Moi, franchement, je mets. Moi, personnellement, il m'avait pas forcément touché en fait dans le premier. Non, vraiment. Je sais pas. Après, enfin, j'étais triste pour lui, mais je le trouvais pas forcément très bien développé ni quoi que ce soit. Enfin, bon, après, c'est mon point de vue. Alors que j'ai beaucoup d'amis pareil qui disent ah il est incroyable, enfin il m'a trop touché, enfin moi enfin je sais pas, ça a pas matché entre nous. Et mais je pense que dans le 2 il a complètement changé. Déjà il a troqué sa veste noire pour une veste à paillettes. Donc je pense qu'il est complètement il se libère, enfin il s'est complètement détaché. Non, Léo n'est pas d'accord. Et en fait, moi, ce qui me choque, c'est qu'on le voit parce que normalement, du coup, il est plus lui-même. Enfin, c'est comme s'il était mort pour moi. Enfin, donc à part s'il y a vraiment une explication béton derrière qui fait qu'il puisse revenir, je comprends pas non plus. C'est ça. On voit que son exactement pareil. Mais surtout que son visage, moi, je trouve que il va revenir du genre, je sais pas, maîtrise de magie, je ne sais rien, parce qu'on voit que son visage change. Il a l'air qui est beaucoup plus dark. Ça va devenir un adepte des Grindelwald. Enfin, moi, je le vois clairement comme ça. Et c'est une catastrophe, et je sais même pas comment ils vont l'expliquer. Alors ils ont sûrement, il y a des millions de personnes qui doivent réfléchir pour eux, je mais dirais pas catastrophe, mais il suffit de J.K. Rowling, tu vois. Je veux dire, à mon avis, parce que c'est quand même elle qui écrit ça. Hein. Sûrement l'amour d'une mère. Peut-être. Non, mais en tout cas, si elle a jugé utile de le faire revenir et de le faire des choses, moi je vais pas dire tout de suite c'est nul, c'est mauvais. J'attends de voir quand même l'œuvre et ok, après je trancherai. Pour l'instant, on peut être que faire des théories comme on fait maintenant, tu vois. Mais bon, pour moi ça me semble pas naze tout de suite. Non, je dis pas que c'est naze, c'est pas ce que je veux dire, mais je trouve juste ça un peu. Encore une fois, je trouve qu'on veut faire du nouveau avec du vieux et qu'on veut pas t'inclure de nouveaux personnages, alors et puis comment tu vas le justifier? T'en auras. Oui, non, bien sûr. Mais comment tu vas justifier? Comment il va jusqu'à Paris? À moins que ce soit un adepte de Grindelwald, je vois même pas une autre explication. Moi, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends de voir, puisqu'il implose vaguement à la fin quand même, hein, dans le métro. Donc, c'est ce que j'attends et ça fait partie des grosses interrogations de toute façon. Et y a-t-il un animal que vous espérez revoir absolument dans le 2 ou un animal que vous avez aimé dans le 1 qui, pour vous, ce serait scandaleux de pas l'avoir ou pas du tout? Moi j'aimerais beaucoup revoir les sombrales. Bon, c'était dans Harry Potter du coup. Pour le coup. Sombral que tout le monde. Mais je le trouve classe, hein, le sombral. Alors pourquoi? Alors expliquez-moi parce que franchement il est noir et squelettique. C'est ça. J'aime bien le côté en fait seuls ceux qui ont connu la mort, qui ont vu la mort puissent le voir en fait. Enfin je sais pas, ça me plaît bien. L'idée, ok. Oui, c'est l'idée. Mais le sombral, tu vois ce que je veux dire? Moi je le trouve bien. J'aime bien. Non mais ok. C'est vrai que ça vaut pas un griffon, on est d'accord. Ah bah non, on est d'accord. Mais on le trouve amusant, je sais pas. Bah amusant, je sais pas, mais. Enfin, je veux dire, il apporte quelque chose. Oui, parce qu'amusant. Non, mais du moins, Non, moi je trouve qu'il a une certaine classe et voilà. Moi j'allais dire le Déméguise, j'aimerais bien le revoir. Parce qu'il me fait vraiment rire le Déméguise. Ouais. Moi c'est surtout Lokami. Oui, pourquoi pas aussi. On a une théorie comme quoi Piquette va mourir. Qu'est-ce que vous en pensez? Piquette, c'est le beau truc. Ouais, voilà. Le petit truc vert. Ah oui. On pense que c'est le Dobby des Animaux Fantastiques. On pense qu'à un moment une semelle va venir s'écraser. Pour l'instant, j'y ai pas pensé. L'état Lestrange va acheter un poignard à un moment donné. Et tout le monde va pleurer parce qu'il est tellement mignon. Ouais, alors Nagini, ça. D'ailleurs, on peut pas trop en parler parce que Bertrand n'a pas regardé. Moi je me préserve vraiment des bandes annonces. Mais j'en ai déjà beaucoup trop vu. Mais... alors, j'ai vu les premiers. Honnêtement, j'ai vu les premiers. Mais tous les jours sur Twitter, j'ai l'impression de voir une image du film. Donc à un moment, ils font énormément de liens par rapport à ça. On sait qu'ils disent que Nagini ou la femme serpent, etc. On a commencé. Alors dans les Animaux Fantastiques, ça a un nom. Des humains qui deviennent animaux. Je sais plus ce que c'est. Maledicus. Oui, c'est ça. Maledicus. Merci. Quelle culture. Bon, imaginons que ça devienne Nagini. Est-ce que vous êtes déçu ou pas?
Parce que moi, clairement, ça m'a tout pété. Hein. Pareil. Je vous le dis direct. Le fait que pour moi, Voldemort fasse confiance qu'un animal et pas aux humains, un humanoïde, je trouvais ça génial. Il ait confiance qu'en lui et son serpent, je trouvais ça génial. Si son serpent est un humain, clairement, ça me pète tout mon Harry Potter. Moi honnêtement je pense que ça arrivera pas dans le sens où on nous a dit, nos spoilers, mais on nous a dit que ce qui était dans la bande-annonce, la bande-annonce était une fausse piste intégrale sur tout le film, ce qui me rassure sur la communication qui a été faite, sinon on en connaît déjà trop. Donc moi j'y crois pas du tout. Bon, de toute façon, je pense que, alors, on va bientôt terminer parce que après il y a le quiz qui s'enchaîne et on veut pas vous priver du quiz. Enfin, toi du coup, parce que tu expliques toute seule. Un dernier mot sur les animaux fantastiques 1 et 2 globalement par la suite. Est-ce que, je sais pas, votre sentiment global, si en un mot vous devez résumer l'espoir que vous avez de voir ce film ou le sentiment, ce serait quoi? J'ai vraiment hâte de le voir. En fait, j'ai hâte de voir les performances de Jude Law et Johnny Depp parce que, enfin, j'entends beaucoup de critiques sur Johnny Depp alors qu'on l'a vu que 5 minutes dans le premier. Ouais. Et oui, je sais pas, j'ai juste envie j'ai hâte de le voir. C'est de l'impatience. Ouais, parce que vraiment. moi aussi, c'est ça, clairement. Et ça, de toute façon, ça va être époustouflant. Hein. Ouais. C'est le premier, il était magique, magique, on peut le dire. Voilà. Bertrand? Un peu pareil, pour moi c'est un peu le film de l'année, enfin, et puis c'est toujours bien que cet univers-là continue à vivre au-delà de Hogwarts Mystery où ça va 5 minutes et puis des Pottermore pour ce qui est mis, enfin voilà, moi ça me fait vraiment plaisir, j'ai hâte aussi. J'ai hâte, mais après c'est pas non plus... Ah ouais, t'es pas impatiente? Non. C'est terrible ça. Honnêtement non. Non mais d'accord, on est ultra tous déçus. C'est affreux. Non mais t'es pas impatient de voir un nouveau film dans l'univers sorcier? Toi, une mordue de... Si, bah, je pense que j'ai tellement peur d'être déçue ou d'avoir quelque chose que du coup Ouais, mais moi je reviens au point de vue, je pense, d'Hermione qui a dit... ou Sarah. Qui a dit tout à l'heure, il faut y aller sans trop d'attente aussi. Ouais, bah oui, c'est bercé par le truc. Ah ouais, faut se laisser prendre ça. C'est clairement quand c'est des sagas, enfin, faut pas essayer d'attendre quelque chose. Je l'ai rapidement compris avec Star Wars. C'est ça, il faut juste se laisser porter. Enfin, ouais. Voilà, ouais. Je pense que dès que tu te crées des théories et où t'as trop d'attentes, tu seras forcément déçu parce que tes attentes et théories sont pas là, quoi. Entièrement d'accord avec ce que donc, tu dis. juste se laisser porter. Non, bah ok. C'est très bien. Bah, c'est parfait. Je pense que c'est une très bonne conclusion d'émission. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, des questions, des choses. Non, bah simplement on peut dire. Donc celui-là, il devrait être en ligne le lundi. Donc lundi 10 novembre, 11 novembre. Et on peut dire qu'on fera. Ce sera lundi. Oui, lundi 12. Je me suis fait la réflexion que le 11 novembre était un dimanche et ça m'énervait. Tout à fait. Donc lundi 12 novembre. Et donc que nous, on verra le film le jour de sa sortie. Et pas dans les 50 avant-premières, etc. Mais le jour de sa sortie, qu'on fera un podcast dessus qui sortira le lendemain. Donc dans la même semaine, on aura à nouveau un podcast Animaux Fantastiques sur le film. Non, bah merci. Bah, en tout cas, Bertrand, je vais te laisser même clôturer cette émission. J'ai envie aujourd'hui de te la laisser. C'est pour toi. C'est ton petit côté Harry Potterien qui me. Exactement. Qui me fait et ça. En tout cas, moi, je suis ravi parce que aujourd'hui, j'ai croisé quelqu'un qui est m'époustoufle comme moi et ça me fait plaisir. Bah, merci Flo. Bah, merci à toi. Merci Oriane. Merci à toi. Enfin, merci Hermione, Sarah. Merci à vous. Voilà, en tout cas, c'était une soirée très sympa. Ouais, franchement, ouais, parce que même on peut terminer sur ça aussi, disant que, clairement, ce que vous faites, c'est génial. Nous, il y a des jeux, enfin là, comme à côté, donc un jeu de loi Harry Potter qui a été et créé par nos mains. Hein. Voilà, non mais totalement. C'est génial, on voit que l'ambiance ça rigole de partout, la musique, le film, enfin vraiment il y a les quiz aussi sont vraiment cool, on s'y prend. Enfin mine de rien, ça fait 3 heures qu'on est là, on voit pas le temps passer. Et bah c'est franchement bien. Donc nous si quand vous voulez on revient, il y a aucun problème, je trouve ça vraiment génial. Et bah bravo, vraiment un grand bravo à vous parce que c'est vraiment superbe. Bah merci beaucoup, puis c'était avec plaisir qu'on vous a reçu. Merci à vous. Alors Bertrand, tu vas clôturer maintenant. Vas-y, c'est à toi, c'est ton moment. Eh bien moi je suis content parce que j'ai vu un pouf souffle aujourd'hui. Non mais en tout cas bah voilà, c'était une très bonne soirée. Et puis bah nous on vous dit à très bientôt pour les Animaux Fantastiques 2, le film, ce que l'on en pense. Et d'ici là, ciao. Salut.